Good Morning Business, le grand entretien. Et notre invité à 8h15. Aujourd'hui, c'est Yannick Cariou. Bonjour, PDG de Médiamétrie. Médiamétrie qui mesure l'audience de la télévision et de la radio. Depuis les années 2000, vous avez élargi à Internet. Et bientôt, ça sera autour des plateformes de vidéo à la demande. Quand je dis bientôt, c'est dans 2 ans. 2 ans, vous ne croyez pas que le marché aura complètement changé? Peut-être qu'elles n'existeront plus? Alors, je ne pense pas que les plateformes aient disparu d'ici 2 ans, mais vous avez raison, le marché est dans une dynamique de transformation importante. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut aujourd'hui mesurer absolument ce qui correspond à un usage majeur des Français, qui sont les plateformes vidéo de toute forme d'ailleurs. Il y a des locales, il y a des américaines, etc. Mais on mesure déjà l'audience des replays, par exemple. Toute la télévision est mesurée. Donc tout ce qui est en replay est effectivement déjà intégré dans les audiences. Il s'agit vraiment des plateformes qui proposent des contenus originaux et sur lesquels les Français passent un certain temps. Par exemple Netflix. C'est-à-dire que quand Amazon dit le tel match a fait 3 millions de téléspectateurs, vous ne les croyez pas? C'est pas que je les crois pas, c'est que je ne sais pas ce qu'ils disent. Vous pouvez dire que c'est la même chose, mais vous savez, la France s'est dotée il y a plus de 30 ans d'un système de mesure de la télévision extrêmement rigoureux, extrêmement précis. Et donc on a ces nouveaux acteurs. Je rappelle pour ceux qui nous écoutent et nous regardent, avec notamment pour la télé des sortes de boîtiers qui sont installés chez un panel de téléspectateurs. Notamment, mais il y a aussi de la data, il y a des données qui viennent des serveurs, etc. Tout ça se sophistique de jour en jour. Et donc, dans ce système très précis, nous avons des nouveaux acteurs, les plateformes, qui annoncent des chiffres, sans toujours préciser à quoi ils correspondent exactement. Est-ce qu'on parle de connexion, de téléspectateurs, de gens qui ont vu tout le programme, de gens qui ont vu 2 minutes ou une partie du programme? Tout ça, c'est le flou. Et donc, si on veut c'est flou, c'est qu'il y a un loup, forcément. Enfin, c'est déclaratif, quoi. Ils vous disent ce qu'ils veulent. Ils disent à peu près ce qu'ils veulent. Donc, l'intérêt que l'on a, nous, c'est de poursuivre, je dirais, l'esprit qui est celui de Médiamétrie, c'est de produire des mesures équitables. On compare des choses comparables. D'autant que c'est très important parce que certains de ces opérateurs, par exemple Netflix, va proposer des formules moins chères avec de la pub. Et oui. Donc dans ce cas-là, c'est pas très honnête parce que du coup, ils vont vendre à des annonceurs des chiffres de visionnage qui sont pas audités. Mais c'est pour ça, et c'est exactement pour ça que je crois que nous allons parvenir à une solution, puisque évidemment rentrer dans le marché publicitaire, c'est rentrer dans la big money. Big money, oui, je confirme. Et on en vit, vous savez, ici. Et les annonceurs, je sais bien, moi aussi d'une certaine manière, et les annonceurs ont besoin d'une mesure objective. Vous savez, alors je sais que certains font un peu de spéculation sur les cryptocurrencies, mais aujourd'hui, dans la plupart des États, il n'y a qu'une seule monnaie. Il n'y a qu'un seul imprimeur de billets. Et Médiamétrie, c'est véritablement celui qui frappe la monnaie du marché publicitaire. Donc il faut absolument que les plateformes rentrent dans ce jeu-là. Mais j'en reviens du coup à mes histoires de 2 ans, puisque l'offre de Netflix, c'est maintenant. Pourquoi vous allez mesurer dans 2 ans? C'est parce qu'il faut les convaincre? Non. Alors il y a des éléments effectivement de discussion qui sont confidentiels, qui sont commerciales, contractuels, etc. Mais il y a aussi beaucoup de mise en place technologique, d'autant plus importante que les plateformes ne participent pas à ce dispositif. Donc on a des déploiements technologiques, de nouveaux boîtiers, comme vous disiez, de nouveaux flux de données, et tout ça, malheureusement, ça prend du temps. C'est de l'informatique, c'est de la big data. Médiamétrie processe chaque nuit à environ 1 milliard de data, et peut-être qu'on va passer à 2 milliards, mais tout ça, ça se fait pas du jour au lendemain. Mais du coup, les annonceurs, comment ils vont faire là, si les offres d'abonnement aux plateformes financées en partie par la publicité voient le jour dans 3 mois sur Amazon, sur Netflix? Moi, je suis annonceur. Je ne connaîtrai pas la valeur de mon investissement dans ces médias. Alors, on va essayer d'avoir des solutions progressives. Peut-être qu'on les connaîtra pas de manière aussi précise que voulu dès le départ, mais je crois que les annonceurs nous font confiance pour trouver des solutions et cadrer la valeur de ces investissements. Bon, alors après, il faut bien se dire qu'aujourd'hui, les annonceurs, je discutais avec certains d'entre eux il n'y a pas très longtemps, ne savent pas encore exactement comment cette publicité sera vendue. Donc on est encore un peu au début de l'histoire. Bon, il y a des annonces et je pense qu'elles seront suivies des faits. Maintenant, il faut laisser les packages publicitaires se mettre sur le marché pour savoir comment on va les mesurer. Justement, ces annonceurs, ils sont rattrapés par l'inflation. On en voit certains qui disparaissent carrément. Il y en a vu l'automobile qui fait moins de publicité. Vous qui les sondez, vous sentez quoi? Alors nous, on sonde pas directement les annonceurs. On regarde les chiffres de marché tels qu'ils sont publiés
publiés par ceux qui scrutent le marché de la publicité. Donc il y a des chiffres qui sont sortis hier. Bon, vous voyez que le marché est en croissance par rapport à l'année dernière, de manière très intéressante sur les médias de type radio ou télévision. Vous voyez que le média linéaire croît un petit peu, mais c'est surtout les parties digitales. Donc la partie replay, preview qui croît. Donc ce qui renforce l'impression de digitalisation ou la nécessité de digitalisation de ce marché et donc de nos mesures. Donc voilà, le marché continue à croître. Il y a évidemment une big incertitude sur l'inflation et ses suites. Alors on parle des vieux médias, mais qui effectivement se développent en se digitalisant. Je ne dis jamais vieux médias. Non, mais c'est moi qui le dis par ironie, mais effectivement qui se multiplient sur les podcasts, sur les replays. Est-ce que vous parvenez maintenant chez Médiamétrie à nous dire, nous médias, quelle est exactement notre audience à la fois sur le linéaire, mais aussi sur les podcasts et les replays? Alors sur la télévision, oui, et depuis longtemps, et on est d'ailleurs un des premiers pays à l'avoir fait de manière systématique. Donc le matin, vous avez toutes les audiences qui peuvent être distinguées entre les parties digitales et les parties linéaires. Pour la radio, ça commence, puisque depuis le 1er septembre, on a mis en place un nouveau dispositif automatique complémentaire de la grande enquête que vous connaissez. Les 125 000. Les 100, voilà, elle s'appelle plus comme ça, mais c'est l'esprit. Pardon, donc une grande enquête, et à côté de ça, un dispositif avec des gens qui portent un dispositif portable automatique pour reconnaître les différents flux qui alimentent cette audience. En fait, c'est comme si on équipait certains membres du panel de montres un peu Shazam qui en permanence écoutent ce que vous écoutez. De très loin, ça ressemble à ça, mais de près, ça ressemble à quoi? Expliquez-nous, moi, c'est curieux. Pardon? De très près, ça ressemble à quoi? De très près, ce sont des petits boîtiers. Alors, c'est pas du Shazam au sens où ça n'est pas de la reconnaissance, ce n'est pas la même technologie de reconnaissance du signal. Il faut savoir que toutes les radios, toutes les télévisions en France embarquent dans leur bande son un petit signe inaudible que vous n'entendez pas, mais qu'une machine entend. Et ce signe n'est pas le même suivant que vous émettiez du BFM Business ou BFM TV. Alors bien sûr, pas le même pour chaque chaîne, mais aussi pas le même pour chaque canal de distribution. Donc si vous voulez séparer l'AFM du DAB+, ou de l'Internet, c'est possible. Il y a les replays, évidemment, les podcasts, mais il y a les réseaux sociaux. Quand votre interview va faire 300 000 vues sur TikTok, personne ne le saura. 1 milliard, ouais. Ça, on pourra le mesurer, l'inclure dans une audience globale d'un média? Alors, c'est déjà le cas. Hein. On mesure, vous avez dit, qu'on mesure aussi l'Internet, on mesure tout le digital. Donc, on est capable aujourd'hui de mesurer l'audience, notamment vidéo. Si c'est moi qui la publie en tant que BFM Business, mais par exemple, si c'est quelqu'un d'autre qui la publie et que la vidéo prend une audience énorme, est-ce que là, vous allez l'intégrer? Ah mais alors au niveau contenu on ne le fait pas, c'est-à-dire qu'identifier l'audience d'une vidéo particulière, c'est de l'information qui appartient et qui vient des plateformes. Et les plateformes généralement vous disent, il suffit de lire le nombre de vues que vous avez sur une vidéo donnée. Par contre au global des comportements, on sait quelle est l'utilisation de ces réseaux sociaux par les gens. Par exemple, chiffre que je cite souvent parce qu'il est assez impressionnant, aujourd'hui un jeune de 15 à 24 ans, il passe chaque journée, en moyenne, 50 minutes, plus de 50 minutes sur Snapchat et environ une demi-heure sur TikTok. Chaque journée. Vous voyez, ce sont en consommation de vidéos sur les réseaux sociaux, ce sont des chiffres qu'on mesure. Alors, la fusion TF1-M6, on devrait savoir, peut-être dans les heures qui viennent, peut-être dans les jours qui viennent, s'il y a un feu vert de la Haute Autorité de la Concurrence. Vous avez été forcément auditionné. Est-ce que c'est un problème quand l'un de vos principaux clients totalise 70% du marché de la pub télé? On pouvait regarder, alors c'est une question qu'on m'a posée pas mal de fois, vous pouvez regarder ça sous plein d'angles. Du point de vue capitalistique, aucun problème. Vous savez, puisque aujourd'hui, les chiffres sont publics sur notre site, vous prenez TF1, M6, le cumul, si le cumul a un sens un jour, est de 13% du capital. C'est comme... de votre capital? De mon capital. C'est comme France Inter. Mais de votre chiffre d'affaires? Ah bah, notre chiffre d'affaires, c'est évidemment un peu plus, mais vous savez, on fait 105 millions de chiffre d'affaires. La partie cumulée de TF1 et M6, que je ne peux pas vous publier, est une fraction vraiment limitée de ça. Donc c'est pas grave? C'est pas grave. Et d'autant plus... Donc vous avez défendu cette fusion? Je n'ai ni défendu ni été contre. Moi, mon métier, c'est de donner la toile de fond des usages. Voilà. Après, je ne suis pas compétent dans la réglementation et la régulation des marchés. Il y a des gens qui font ça. Moi, simplement, j'ai été auditionné pour dire quelles étaient l'évolution des consommations télé depuis quelques années. Ce qui est important à comprendre aussi, c'est que Médiamétrie, c'est une maison ouverte sur le marché et que toutes les décisions que nous prenons sur les mesures sont prises par des votes, par des comités industriels, dans lesquels TF1 et M6 ont un siège quand il s'agit
Régie de télévision, par exemple. Mais il y a beaucoup d'autres sociétés. Donc les décisions et les mesures de médiamétrie sont vraiment issues d'un consensus très large du métier et dans lesquels la taille des médias n'importe pas. On est vraiment sur une voix, une tête, une voix par tête. Et donc TF1 et M6 auront leur part par leurs représentants dans les décisions, mais pas plus. Vous n'avez pas d'avis? C'est ça. Je n'ai pas à donner d'avis. Je suis là pour dire, et je l'ai dit à l'autorité de la concurrence, quelle était l'évolution du marché. Vous savez, c'est une question compliquée. Je crois que... Vous avez dit quoi sur l'évolution du marché entre effectivement la télé linéaire, les plateformes? Qu'est-ce que vous avez... C'est quoi votre conclusion? C'est que, quand même, globalement, la télé linéaire représentera de moins en moins de la part du gâteau publicitaire? Ce que l'on voit très clairement dans nos chiffres, on s'est basé sur les chiffres les plus récents. On a regardé la période janvier-août de cette année. Ouais. Si vous éliminez la période Covid, qui est l'année 2020-2021 avec des couvre-feux, des confinements, etc. Sur les cibles commerciales, l'audience de la télévision, sur les 9 premiers mois, a baissé d'environ 20%. Ouais. Donc entre 2019 et 2022. C'est autant qu'entre 2012 et 2019. Donc l'accélération est là. Évidemment, elle est nourrie par le développement des plateformes SVOD. Donc comment ce marché publicitaire, qui a besoin de la télévision pour obtenir le nombre de contacts et faire son boulot, de convaincre les gens de consommer certaines marques, comment tout ça va s'équilibrer, ça dépend aussi largement de ce qu'il adviendra de la publicité sur les plateformes. Alors justement, si vous nous avez raté à la télévision, si vous nous avez raté à la radio, replay, podcast, on fera peut-être même un Snapchat du coup et un TikTok. On fera tout. Merci beaucoup Yannick Cariou d'être venu nous voir, PDG de Médiamétrie.